Europe 1 matin. 7h, 9h, Lionel Gougelot. 7h53 sur Europe 1, l'édito politique avec Le Figaro. Bonjour Vincent Trémollet de Villers. Bonjour Lionel, bonjour Anissa, bonjour à tous. Bonjour Vincent. Alors Vincent, vendredi dernier, vous nous disiez que l'opération Wambouchou à Mayotte était autant une opération sécuritaire qu'une opération politique. Aujourd'hui, c'est peu de dire qu'elle patine, hein, cette opération. Est-ce que vous diriez que d'ores et déjà c'est un échec ? Ce n'est pas fini, mais ça a quand même très mal commencé, hein. Il faut rappeler que cette opération avait deux objectifs, démanteler les bidonvilles et renvoyer aux Comores des clandestins. La justice empêche le travail de la police pour le démantèlement et les Comores refusent les ressortissants. On peut donc parler pour le moment d'un échec. On peut se demander aussi s'il n'y avait pas une grande imprudence à claironner cette opération. La courageuse députée de Mayotte, Estelle Youssoufa, que l'on a entendue tout à l'heure, disait hier dans une vidéo au Figaro, je la cite, « Les fuites dans la presse ont permis aux bandes criminelles et au gouvernement comorien de s'organiser et de laisser monter un narratif pour délégitimer cette opération. » Alors elle parlait de fuite dans la presse il y a quelques semaines, mais il y a quelques jours, il y a eu une communication volontaire du gouvernement sur ce sujet et on peut vraiment s'interroger sur ce choix. Pour les décisions sévères et les actes d'autorité, il vaut toujours mieux agir avant plutôt que de fanfaronner. Disons que le ministre de l'Intérieur a voulu récolter les fruits politiques d'une opération policière avant qu'elle n'ait eu lieu. C'est d'autant plus étonnant que le même Gérald Darmanin est le premier à dire qu'en matière de sécurité et d'immigration, les discours sont inaudibles et que la seule chose qui compte, ce sont les résultats. Donc pour Mayotte, on jugera sur le résultat. Alors c'est vrai Vincent, mais Gérald Darmanin n'est ni maître de la décision de la justice et encore moins de celle du gouvernement des Comores. Encore une fois, sa faute est d'avoir voulu aller plus vite que la justice et la diplomatie tout en les mobilisant contre lui. Mais ceci dit, c'est vrai qu'il doit faire face à un maillage judiciairo-associativo-diplomatique qui rend la partie extrêmement compliquée. Si l'on s'en tient à la diplomatie, je vous rappelle que l'on était dans l'impossibilité de renvoyer nombre de clandestins de l'Ocean Viking faute de laissez-passer consulaires et qu'il en a été de même pour l'imam Iqiyoussen dont le Maroc ne voulait pas. Et pour le coup, le ministre de l'Intérieur n'y peut rien. Il n'a pas le pouvoir d'installer un rapport de force international. C'est à Emmanuel Macron d'obtenir des Comores par les nombreux moyens de pression diplomatiques et financiers dont ils disposent, qu'ils reprennent leurs ressortissants. Et justement, dans son allocution, comme dans son interview aux Parisiens, le président a insisté sur la lutte contre l'immigration illégale. Eh bien, Mayotte donne l'occasion à Emmanuel Macron de faire la preuve de sa détermination. Mais cette histoire montre aussi qu'il est indispensable de faire évoluer la loi. C'est bien simple, hein. La loi retire depuis 30 ans des droits à l'État, tandis qu'elle renforce ceux de l'immigré clandestin. On appelle cela l'état de droit, mais c'est surtout l'extension infinie du droit individuel. L'état de droit, dans ce cas, c'est un État qui n'a plus le droit de décider qui peut entrer et qui doit sortir du pays. Gérald Darmanin, qui a appris à utiliser les mauvaises nouvelles en sa faveur, va certainement faire de cette histoire la preuve éclatante de la nécessité d'une nouvelle loi sur l'immigration. Mais en vérité, saucissonné ou en bloc, son projet est insuffisant face à ce que nous révèle cette suite de fiascos que sont l'Ocean Viking, l'imam Iqiyoussen et peut-être demain l'opération Wambouchou. Ce qu'il faut d'urgence, c'est donner au peuple la possibilité de décider. La situation est devenue beaucoup trop critique. Sur l'immigration, ce n'est pas d'une loi dont nous avons besoin, mais c'est d'un référendum. Édito politique sur Europe 1 avec Le Figaro. Merci Vincent Trémollet de Villers.